Bonjour, je m'appelle Ercy Contogoris. Je suis professeure au département d'histoire de l'art, de cinéma et des médias audiovisuels de l'Université de Montréal. Mes recherches portent principalement sur l'histoire de l'art des 18e et 19e siècles et sur l'histoire de la caricature et de la satire graphique du 18e siècle à aujourd'hui. Je travaille notamment à partir de théories critiques, surtout les théories féministes et queer. Je me suis intéressée à la liberté d'expression très tôt dans mes études. En fait, dès mon premier cours d'histoire de l'art, le genre de cours de la préhistoire à aujourd'hui, dans lequel on a été présenté au caricaturiste français Honoré Daumier, qui s'était retrouvé emprisonné en 1832 pour une caricature dans laquelle il avait montré le roi Louis-Philippe en Gargantua. J'étais fascinée d'apprendre que un simple dessin pouvait être aussi menaçant pour la grande figure d'un roi. Et en approfondissant mes recherches, j'ai appris que tout au long du 19e siècle, les lois sur la censure et sur la liberté d'expression étaient sans arrêt en train de changer, donc étaient soit en train de devenir plus relax ou alors de se resserrer. Et ça m'a vraiment intéressée. Donc j'ai continué mes études sur Daumier. Et ensuite, il y a plusieurs moments où l'actualité, en fait, croisait ses intérêts sur la liberté d'expression, notamment en 1888-89. Pour me soutenir dans mes études, je travaillais dans une librairie et c'était au moment où les versets sataniques de Salman Rushdie ont été publiés. Et là, on était invité à nous prononcer sur comment présenter le livre sur les présentoirs, si on était confortable même à avoir le livre en librairie, si on allait continuer à y travailler, etc. Bien sûr, plus tard, en 2005, avec les caricatures du prophète qui ont été publiées dans dans un journal danois, et toute la controverse, le tollé, la violence que ça a créé, et bien sûr, plus tard, avec Charlie Hebdo, et les massacres dans les bureaux de Charlie. J'aimerais dire que je suis consciente du fait que je parle d'une position qui est très privilégiée. Je ne crains pas pour ma propre liberté si je m'exprime. Je ne crains pas d'être emprisonnée, torturée ou tuée si j'exprime mes positions politiques ou autres. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de complaisance au Canada et au Québec de dire c'est pas aussi pire qu'ailleurs, qui fait qu'on n'est pas nécessairement toujours très consciente de notre histoire, mais aussi des menaces qui pèsent sur nous. Pour moi, le plus grand enjeu, la plus grande menace à la liberté d'expression est la concentration du pouvoir entre les mains de personnes qui sont d'extrême droite et le virage vers l'extrême droite auquel on est en train d'assister à travers le monde. Je ne parle pas seulement des politiciens, mais aussi des grands magnats de l'information, de la communication, du style de Meta, X, Google et autres. Et de ceci découlent toutes sortes de conséquences, toutes sortes d'enjeux, du fait qu'on est en train de parler de plus en plus dans des chambres d'écho, ce qui a pour effet de polariser. On est de plus en plus intolérant quant à la façon d'autres personnes de s'exprimer et aux opinions politiques, aux identités d'autres personnes. On assiste aussi, avec cette intolérance et cette concentration du pouvoir, entre les mains de personnes qui ne croient pas en la liberté d'expression des autres, à des revirements bizarres, à ce que j'appelle une novlogique. Donc, on n'est plus dans une novlangue, mais dans une novlogique où on va utiliser des arguments pour la liberté d'expression pour, en fait, brimer la liberté d'expression d'autres personnes. Ou alors, on va utiliser des arguments antiracistes pour empêcher d'autres personnes de parler de théorie critique de la race. On est dans un environnement où les termes sont constamment en train de changer et j'ai l'impression qu'on est toujours sur la défensive. On est toujours en train d'essayer de comprendre quels sont les termes et d'arriver à des contre-arguments qui sont logiques.
En même temps, bon, ce qu'on voit au niveau de l'éducation, c'est des restrictions par rapport à ce qu'on peut dire ou ne pas dire par rapport à ce qui se passe à Gaza en ce moment. Et aux États-Unis, bien sûr, on voit toutes les lois qui régissent ce qu'on peut dire par rapport aux enjeux EDIA, pardon. Donc, on peut don't say gay, pas avoir le droit de parler de théorie critique de la race, les livres qui sont bannis, voire brûlés, toutes les controverses autour des toilettes pour les personnes trans, etc. Et pendant que le monde est littéralement en train de brûler, pendant que les crises sociales, économiques, politiques et surtout environnementales sont en train de s'empirer, on a réussi à nous faire croire que la plus grande menace qui pèse sur le monde en ce moment, c'est le wokisme. Et il y a bien sûr, il me semble, quelque chose de drôle là-dedans, presque, de ridicule certainement, mais en même temps, c'est très sérieux parce qu'on détourne notre attention des vrais combats. Et donc, pour moi, il s'agit de mener des luttes où on peut afin d'aider à créer un monde où les gens peuvent s'exprimer librement et peuvent vivre librement.